À part cela, qu'est-ce que tu vois? Rien. Ok. Est-ce que on est tous les deux? Oui. D'accord. Est-ce que tu as bien vérifié que c'était moi? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut se scanner l'un l'autre? Ouais, là, ça va être le mode je m'amuse. Je prends des super jumelles. C'est vraiment juste pour Ok. s'amuser. Chacun prend des trucs, on est tout près l'un de l'autre et on se regarde avec des jumelles, tu vois ce que je veux dire? Ok. Mhm. C'est le mode je vais m'amuser. Ok. D'accord. Alors on va aller s'amuser. Avant qu'on aille s'amuser, j'aimerais juste te poser une question. J'aimerais savoir comment va, tu sais, nous on est dans un processus d'évolution, d'ascension. Comment ça va sur ce point-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache? Ah, j'ai tout de suite eu un oui. Mhm. Alors, c'est quoi le oui? Alors, il y a quelque chose à voir avec la lumière. Mhm. J'ai l'impression que les informations contenues dans la lumière vont plus être les mêmes. Ok, pourquoi? Parce que je voyais comme c'est comme si on me montrait deux choses différentes, une une ligne. Donc Mhm. c'était la lumière qui passait, voilà, comme une Mhm. sans interruption, comme ça, comme une fréquence régulière et Mhm. longue. Et puis là aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des Segment? ouais, Ok. Pourquoi? exactement. Ça fait c'est les points de modification De quoi? de la structure de la lumière. Ok, est-ce que ça ne nous concerne que nous ou tout le monde? Tout le monde. D'accord. Pourquoi? Est-ce que c'est pour améliorer la communication ou au contraire parce qu'il y a des problèmes? Alors, il y a deux cas de figure. Et Mhm. c'est bien qu'on en parle parce que j'avais déjà eu cette information. Mhm. En fait, c'est comme si il y a, voilà, tu te concentres sur rien d'autre que sur ta propre évolution Mhm. et sur, même si ça peut sembler pour certains des filtres, notre façon de voir les choses et notre façon d'avancer dans notre évolution. Et en fonction de ça, les choses, elles vont avancer toujours dans cette direction-là. Et Mhm. qu'on ne doit plus regarder tout ce qui se passe. Enfin, c'est pas qu'on doit plus regarder, mais c'est que c'est comme si on devient étranger à ce qui se passe pour d'autres. Mhm. Ça veut dire que si, par exemple, d'autres euh, enquêtent ou étudient ou euh, ont peur Mhm. de l'évolution, ils Mhm. restent dans une dimension beaucoup plus lourde et ils vont pas pouvoir participer à ce mouvement de séparation. Enfin, c'est même pas. Oui, c'est une sorte de séparation des mondes, on va dire, Mhm. et s'élever de la même façon. Ok. Et donc, en fait, tout dépend de ce que toi, tu veux voir arriver dans ta vie. Si tu te poses plus de questions et tu sais à l'intérieur de toi que tu fais partie de ce mouvement qui va ascensionner, et tu Mhm. continues, ta vie continue d'évoluer et de se modifier en fonction de ça. Et en fait, c'est comme si, par exemple, euh, tu vois, maintenant, le jour où tu m'as dit, on n'a pas eu un seul pouce,
un seul pouce comme ça. Mhm. Et c'est comme parce on va dans une direction, on se pose pas de questions et c'est que dans cette direction-là. D'accord. Et du coup, le public qui nous suit, c'est le Mhm. public qui s'intéresse. C'est comme une écumoire. Au D'accord. fur et à mesure que le temps va passer, il y a de plus en plus de gens qui vont se concentrer. Ils vont peut-être pas être aussi nombreux, mais ceux qui nous suivent, c'est ceux qui vont choisir cette voie-là. Et Mhm. puis, tu en as d'autres qui vont choisir une autre voie, et ainsi de suite. Chacun va choisir ce qui vibre à l'intérieur de lui. Et Mhm. quand bien même, il va y avoir comme des rappels ou des sonnettes d'alarme, des moments de secousse, Mhm. ce que j'appelle, ce que je pourrais appeler des ébranlements. C'est un mot Mhm. qui existe, ouais, où on est tous secoués dans notre structure profonde Mhm. pour faire. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu as la Terre, il y a un séisme, ta structure profonde, elle est en mouvement, et à l'intérieur, et le fait qu'il y ait ce mouvement, ça crée des ouvertures et des choses qui se tassent. Et quand il y a une ouverture, comme une faille qui s'ouvre et tout, il y a quelque chose qui peut en sortir. C'est comme D'accord. si ça allait nous permettre de voir des choses qu'on n'a pas vues jusque-là. D'accord. Donc, Ok. même si les gens avaient choisi de pas, par exemple, suivre la lumière, de pas se connecter à la source et tout, ils vont être à un moment ou l'autre euh, face à quelque chose euh, auquel ils s'attendaient pas Mhm. et n'auront pas d'autre solution, d'autre choix que de se dire, j'en ai déjà entendu parler, ok, j'ai pas d'autre choix que d'y croire maintenant et j'y vais. Et D'accord. puis, tu as tous les autres qui, non, mais ça c'est n'importe quoi. Et puis, tu vois, qui continuent parce qu'ils Mhm. sont toujours intéressés pour manger du sanglier, pour manger. Enfin, je dis des conneries, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tu parles d'Obélix, là? D'accord. Non, je parle de la personne qui vraiment reste très très lourde au niveau des. Des fréquences et des... Ok. Ouais, D'accord. parce qu'il veut pas quitter la densité, la chair, l'expérience terrestre. D'accord. Ok. Y a-t-il quelque chose d'autre à savoir? Alors, on parlait des fréquences. Donc, pour revenir à la question que tu avais posée, c'est quoi déjà? S'il y avait quelque chose à savoir par rapport à l'ascension, l'évolution de chacun. Ben, ouais, je pense que ces espèces de, ça y est, je me rappelle déjà plus le mot, séquences Mhm. fréquentielles justement que je vois sur cette ligne au niveau de la lumière, ça va Mhm. peut-être correspondre à ces secousses. Oui, c'est ça. Ok. Tu les vois arriver dans un futur proche ou déjà être présents? Il y en a déjà eu. Mhm. En fait, c'est comme si tu vois une ligne, tu vois un trait, la ligne elle se poursuit, tu as un autre trait, et alors maintenant je remets le reste de la ligne pour que tu vois devant l'écran, et donc la ligne continue, et puis tout d'un coup ça devient de plus en plus serré, et après ça va faire vraiment de plus en plus de séquences. Ok, donc ça veut dire que c'est comme un pic de fréquence, c'est ça? Ouais, D'accord. Est-ce que tu vois un jour où il y en a une? un jour. Oui. Est-ce que tu vois ça s'est déjà produit où il y a eu un pic de fréquence? Par exemple cette semaine ou ce mois-ci? Le mois dernier, samedi. D'accord. Y avait-il quelque chose en rapport? Pardon. Ça, je n'ai rien. Je n'ai pas d'informations. D'accord, ok, ok. Après, ça peut peut-être passer à la trappe pour nous, ce genre de choses, alors que... D'accord, très très bien. Et donc tu vois après ces pics se rapprocher de plus en plus répétitifs. Mhm. D'accord, ok. D'où viennent ces fréquences? Est-ce que quelqu'un choisit de les émettre?
ça me renvoie dans l'espace. Mhm, Je vois des mouvements planétaires. mhm. C'est comme si toutes les planètes se changeaient légèrement, chacune d'axe. Ok, Comme si ça bougeait d'une façon presque insignifiant. Mais le déplacement entre les planètes, ce que je pourrais appeler la conjoncture, là, Nostradamus serait content. mhm. C'est ce qui fait que ça fait comme, tu sais, l'effet de la pierre dans l'eau. Ça crée quelque chose de différent. Ok, Et il y a comme s'il y avait, oui, c'est comme s'il y avait plus d'espace euh, pour la projection de l'énergie qui vient du soleil, là. d'accord. Ok. La dernière fois, si tu te souviens, donc c'était toi qui étais opératrice et moi qui partais en hypnose. Et j'avais vu qu'il ne fallait pas se focaliser sur les feux de forêt en Australie, mais plutôt sur les volcans. Est-ce que tu peux regarder pourquoi il y a autant de volcans en éruption en ce moment? C'est le trop-plein Mhm. Trop plein de quoi? de, de tout. C'est un petit peu l'effet de résonance. Il y a toujours un effet de résonance. Mhm. Il y a une énergie qui est envoyée quelque part, il y a toujours un phénomène de résonance. Il y a quelque chose qui réagit. Et là, par rapport à tout ce qui se passe, ben, tu sais, ce que je t'ai expliqué, ce mouvement planétaire, l'énergie du Soleil qui rentre, la Terre, elle est saturée d'une Mhm. sorte d'énergie. Et après, il n'y a pas que les phénomènes qui viennent, par exemple, quand il y a un orage, il y a l'éclair qui envoie de l'énergie dans le sol. Il y a Mhm. aussi l'histoire euh, mais ça on le verra dans la prochaine enquête, l'histoire des satellites Mhm. en fait, quelque chose à voir avec l'expérience HARP. Tu sais, Mhm. quand ils se servent du ciel comme d'une espèce d'antenne et que De ça renvoie miroir. l'énergie Mhm. et ça renvoie donc sur la Terre, Mhm. ça crée il y a plein de conséquences. Mais le trop plein, si tu veux, même s'ils prétendent qu'il n'y a pas de trop plein, Mhm. euh, en tout cas plus que celui des éclairs, ben c'est clair que tout ça, ça s'accumule. Et puis aussi, il y a une histoire euh, euh, de réseau à la Terre. Mhm. Quand tu, de nos jours, on a des lois qui disent qu'il faut donc, pour pouvoir canaliser quelque part le trop-plein d'électricité, il faut qu'il y ait des prises de terre et Mhm. donc une espèce de prise à la terre qui soit extérieure normalement à la maison ou qui soit dans la chape ou au plus profond du béton pour pouvoir, euh, comment dire, pas qu'il y ait une surtension. Ok. Et l'excès, donc, va où? Dans la terre. Il y a des entreprises qui sont en excès d'une façon très très conséquentielle et qui envoient tout ça dans la terre. D'accord. Ok, Tous tu parles ces toujours excès d'électricité ou d'autre chose? de plein de choses. C'est un ensemble de choses. Là, c'est l'électricité, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre. D'accord. C'est comme un transfert énergétique. Mhm. Il y a la Terre, elle est saturée à certains endroits de, de choses qu'elle n'est pas censée recevoir. C'est les mouvements naturels, c'est pas, ça se produit pas comme ça. Là, il y a des choses hum, qui sont en excès partout. D'accord. Et c'est ce qu'on disait, qu'elle n'a pas besoin de nous, elle réagit. C'est comme si elle avait un rhume, ou elle expulsait
euh, pour équilibrer. Mhm. D'accord. D'accord. Effectivement, on dit souvent qu'il faut sauver la planète, mais finalement, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est juste nous-mêmes. Ah bah ça, voilà. Parce qu'elle, elle continuera avec ou sans nous. D'accord. Alors bien sûr, il y a des gens qui habitent près des volcans et là C'est problématique parce que c'est pas forcément ceux qui ont créé le problème ou le- qui sont... qui ont créé le déséquilibre ou quoi, mais il faut penser à ce qui change d'endroit, quoi. D'accord. Très très bien. Ok. Y a-t-il encore quelque chose à savoir par rapport à l'évolution? Euh, et alors ça me dit c'est comme s'il faut rester droit, c'est-à-dire qu'il faut rester euh, oui, dans une vision la même le, Mhm. le, le plus souvent possible et de faire le plus possible les choses en conscience Mhm. et de se reposer. Ok. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si important de se reposer? Parce que les tensions, enfin parce que on voit pas forcément ce qui se passe, ces changements fréquentiels, etc. Ça crée une sorte de tension. Mhm. Ah, Euh, et quand on se repose, le corps peut se relâcher et mieux gérer les différences. C'est comme si tu pouvais mieux, par exemple, quand tu es dans le stress et que tu es dans l'activité, tu fais de la contraction musculaire mhm. pour pouvoir garder le même rythme. Et quand tu te détends, le corps se relâche, les muscles se relâchent et tout. Et du coup, c'est comme si ça te passait par-dessus sans que ça t'affecte. D'accord. Puis, Je vois que ça fait comme un vent, tu sais. Tandis que si, par exemple, tu marches contre le vent, il te frappe. d'accord. Ça Mhm. fait un peu Puis cet effet-là. tu subis en fait au lieu de pouvoir surmonter tout ça. Voilà, c'est comme si tu rajoutais un stress sur un stress ou une D'accord. tension sur du stress. Et le corps, il faut qu'il ait du temps Ok. pour intégrer. C'est intéressant. Vois-tu une dernière chose, parce qu'on fait des fois une petite mise à jour, petite mise au point de ce qui se passe. Vois-tu quelque chose par rapport à la France, pour le futur de la France, futur moyen proche? Euh, je- à part un épisode un peu mouillé, je dirais, je sais pas, une histoire d'eau qui monte ou je sais pas, quelque chose comme ça. D'accord. Même si pour le futur, tu sais bien qu'on prend tout ça avec des pincettes, mais tu vois des inondations alors. Ouais, c'est plutôt quelque Ok, chose comme ça, oui. d'accord. Très très bien. Ok. Est-ce que on en a fini pour ce sujet? Mhm. D'accord. Moi, j'ai arrêté